Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est le 3e méga challenge. On a réuni 50 abonnés, enfin un peu moins parce qu'il y a nous, ça fait 48, et puis des youtubeurs. Bref, 50 voitures quoi. on va faire un parcours à 49 voitures, on a un absent. On va faire donc un parcours d'environ 150 km sur le bassin d'Arcachon avec 49 voitures tous ensemble, aux mêmes vitesses, même température, même parcours. Et on va voir à la fin combien chacun d'entre vous a consommé. Et on va faire un classement des voitures des plus efficientes aux moins efficientes. Ah, pas l'inverse? Des moins efficientes. Hein, Non, pareil. je me classerais mieux, je pense, en bas qu'en haut, c'est pour ça. oui, ça, toi, tu vas te classer en bas, ça c'est sûr. À la fin, il y aura un classement qui sera affiché sur notre site lachaînev.fr avec toutes les consommations de toutes les voitures. Comme ça, si vous voulez acheter une voiture, vous saurez un petit peu où elle se place par rapport à la concurrence. Et ça, c'est cool. J'ai parlé très fort. Ouais, parce qu'il n'y avait pas trop de rebondissements là-dessus derrière. On va tous rouler aux vitesses sans faire d'éco-conduite, tous les uns à la suite des autres. Et puis, on va découvrir un peu le bassin d'Arcachon, c'est cool aussi. Et on le rappelle, si c'est un camping-car, vous restez derrière, hein, vous prenez pas de risque. Hein, voilà. Voilà. Au pire, vous consommez moins. Voilà. Enfin, cherchez pas les camping-cars pour autant, mais. Je sais qu'il y en a déjà 2-3 qui veulent se mettre derrière le PV5. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus on a d'abonnés. Voilà. On va remercier quand même les copains youtubeurs qui sont là, qui vont faire le trajet avec nous. Venez les gars, allez, Tesla Geek. Tesla Geek va rouler En Zeekr. Tesla Geek en Zeekr. We like en Xpeng P7 Plus. Cyril. Kia OV2. Et Julien, l'habitué des grandes berlines allemandes en Twingo. gros concurrent la Twingo. Un truc à savoir, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Encharge. Encharge, c'est une application qui vous permet de gagner des recharges gratuites. Je vous explique ça tout de suite. Encharge, c'est quoi? C'est très simple. Vous connaissez le métier qui consiste à être payé pour essayer des chambres d'hôtel? Et bien Encharge, c'est un petit peu ça pour le monde de la recharge. Vous téléchargez l'application Encharge, je vous mets un QR code ici, il y a le lien dans la description et en premier message épinglé. Vous vous inscrivez, vous pouvez rentrer tout de suite le code promo la chaîne EV et boum, ça vous fait gagner des kilomètres gratuits. Alors c'est quoi les kilomètres? Je vous l'explique tout à l'heure. Et donc avec cette application, vous allez pouvoir donner votre avis, répondre à des questions sur les stations de recharge et gagner des kilomètres. Je vous montre, allez, je prends mon téléphone, voilà, et là on peut voir en bas de l'écran qu'il y a 4 actions près de chez moi. C'est sur cette station, donc allons-y, j'y vais. Première question, ça me demande si j'ai pu atteindre le lieu de chargement à Lego. Je dis oui, je suis sur place. Ensuite, ça me demande de prendre en photo les autocollants sur la borne. Allons-y, ils sont très bien les autocollants. Suivant, merci de prendre au moins 2 photos du site. Et allons-y. Une première photo, une deuxième photo comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que c'est propre? Non, alors là c'est vraiment over clean. Bref, vous comprenez, on répond à des questions, on donne notre avis sur la station, comme ça on aide l'opérateur à voir s'il y a un problème. Là, ça me demande de vérifier si les petites bites de protection, j'ai dit le mot bite, sont en place et tiennent bien. Ça tient bien. Voilà, je suis arrivé à la fin. Ça m'a pris 4 minutes. Je publie et j'ai reçu 10 km. Et après, vous allez me dire, ok, tu gagnes des kilomètres, mais qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez échanger ces kilomètres contre de la recharge. Vous pouvez lancer vos recharges depuis l'app chez Allego. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi envoyer vos kilomètres chez Electroverse. Je vous montre. Hop, tac, ça me génère un code promo. Je vais chez Electroverse, je rentre le code promo. Et boum, j'ai ma réduc chez Electroverse. Et si j'ai pas envie de me charger, je peux générer des bons d'achat Amazon. C'est quand même fou ça. Bref, Encharge, c'est pour ceux qui rechargent de temps en temps et qui veulent en profiter pour générer des kilomètres de recharge gratuite ou des bons d'achat sur des sites partenaires. Il n'y a pas qu'Amazon. Téléchargez l'appli en scannant le QR code ou en cliquant dans le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Vous utilisez le code promo la chaîne EV et vous aurez déjà des kilomètres gratuits pour en profiter et comprendre comment ça marche. Un énorme merci à Encharge pour son aide pour cette vidéo. Mon explication est terminée. Salut. Donc merci Encharge et un grand merci à Encharge parce que Encharge vous offre à tous un bon d'achat de 40 € de recharge. Ah. Ah, c'est sympa. Il va être déçu le 50e qui n'est pas venu. Hein. Voilà. Et à la fin, il y aura un tirage au sort. Quelqu'un gagnera 400 € de recharge. Oh. Ah ouais. Donc merci à Encharge. N'hésitez pas à télécharger l'application en cliquant sur le QR code qui est sur les parties génitales d'Alex. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tous se rendre dans nos voitures et on va faire la présentation de tous les véhicules de ce méga challenge. C'est parti.
Allez, on va le faire dans l'ordre alphabétique. Donc on commence par le A et l'Alpine A290 de Michael G007. On change de registre avec la BMW i5 eDrive 40 Touring de Casa Testicar. On passe chez Ford avec le Ford Explorer dans sa version petite batterie avec Didou au volant. Et on reste chez Ford avec le Mustang Mach-E GT 2023 de Jean-Jacques. Allez, on passe maintenant chez Hyundai avec cette superbe Ioniq 28. Mais qui a ce corps de rêve? Dommage qu'il soit de dos. On change de format avec la Ioniq 5 RWD grosse batterie qui nous est présentée par Olive Deso. Une extrême rareté parce qu'elle n'est pas vendue en France. Une Ioniq 6 petite batterie 53 kWh. Jante 18 pouces de Jérémy Ioniq. Jeu de mots. Alex sera au volant de sa Ioniq 6N. Enfin, je dis la sienne, c'est pas la sienne. On passe à la Ioniq 6 Propulsion de 2023 avec rétro caméra jante 18 pouces de Boisumeau et Fabzer, des habitués. Et on termine chez Hyundai avec la Kona version 2 en batterie 65 kWh, jante 17 pouces, c'est Fred CG au volant. Et de Hyundai, on passe chez Kia avec la Kia Niro 2020 de Judith. Cyril Magine sera au volant de la Kia EV2. C'est beau les chauves quand même. Et on fait plus un, la Kia EV3 avec Revax dans sa version petite batterie. La voiture hein, pas son conducteur. Et on reste dans les petites batteries avec la Kia EV4 58 kWh. Et c'est Yous au volant. Et on augmente toujours le format avec cette Kia EV6 2 roues motrices GT Line de 2022. Jante 19 pouces qui est sublimement décorée. Et regardez-moi ces t-shirts incroyables. C'est Jim au volant. Et toujours chez Kia, on augmente toujours la taille avec la Kia PV5 de Florent. Petit détour chez Leapmotor avec une B10 de 2025 avec Boris. Regardez-moi ça, s'ils sont mignons. On passe chez Mercedes avec la CLA 250 Plus de Philippe, suivi par la CLA 350 de Jack de Nouméa. Et enfin la Mercedes EQS 580 avec ses jantes 20 pouces. C'est Xav 45 au volant. Un rapide détour chez MG avec cette MG4 Luxury de 2023, jante 18 pouces avec Nico et Lulu. Et chez Peugeot, on a une i208 avec Matancy au volant. Ah, c'est dommage, j'ai mis mon doigt devant l'objectif. Et une i2008 version 2023 avec JCB 62. Et figurez-vous qu'il y a deux Polestar dans le Mega Challenge. On commence avec la Polestar 2 de Thibaut qui travaille pour un loueur de voitures, je vous laisse deviner lequel. Polestar 2 Long Range Propulsion. Et cette sublime Polestar 4 Long Range Propulsion elle aussi. Avec Mani au volant, venu tout droit de la Réunion. La voiture ils l'ont louée par contre, ils sont pas venus avec. Petit détour chez Porsche Taycan Sport Turismo 4S de 2024, jante 20 pouces. Avec Thomas au volant, il sourit. Et moi si j'avais cette voiture, je sourirais aussi. Et maintenant on passe chez Renault. Alors là, chez Renault, il y a du monde. On commence avec cette Renault 4, conduite par Fabrice 30. On passe à la Renault 5, conduite par Jean-Baptiste. Et puis il y a la Mégane, conduite par Fafou, que vous connaissez tous. Et toujours plus gros, la Scénic, avec Yo-Yo aux commandes. Et on redescend en taille avec la Twingo, pilotée par Simplement Julien. Et enfin, dernière représentante Renault, la Zoé 52 kWh, conduite par Gendé. Bon, et maintenant on attaque Tesla, c'est parti. Avec la plus vieille du panel, la Tesla Model 3 SR+, conduite par Romain. Romain qui a co-créé le Cannonball, vous savez, la traversée de l'Europe en voiture électrique. Mais c'était pas avec une SR+. Ensuite, on passe à TV. Je crois que c'est le 3e abonné de la chaîne. Il est là depuis le début. Et il est au volant d'une Model 3 Dual Motor 2023. On passe à l'artiste du groupe, Laurence, avec sa Model 3 Propulsion de 2023. Et on enchaîne avec un autre abonné de longue date. C'est Guillaume avec sa Model 3 Highland Performance de 2025. Et puisqu'on parle d'abonnés de longue date, Jag avec sa Tesla Standard Propulsion de 2026. Alors là, gros danger pour ma Ioniq 28. Toujours chez Tesla, on change de format. La Model Y Juniper Premium Long Range Propulsion de 2025 de Matt BDN. On change de couleur avec la Tesla Model Y Propulsion Premium de 2025 avec Philippe, le régional de l'étape. Tesla Model Y Standard cette fois de 2026 avec Fizamada 59. Toujours en Model Y, What Da Flow nous présente sa Tesla Model Y Juniper 2025 Long Range Dual Motor. C'est long. Et c'est terminé pour Tesla. On passe chez Volvo avec une X30 pilotée par Zippo. Et on attaque Volkswagen avec un peu le favori de cette épreuve, la Volkswagen e-Up d'Olivier, mais aussi la Volkswagen ID3 petite batterie 53 kWh de 2026 de Pute. Je sais pas comment ça se prononce. Toujours chez Volkswagen, la Volkswagen ID4 dans sa version 77 kWh de 2025, c'est Gino 33 au volant. Et toujours plus gros chez Volkswagen, l'I17 77 kWh de Brantôme. Et là on se rapproche de la fin, on est au X avec la Xpeng G6 Perf de 2025 de Anonymous 63. Alors là ils vont être beaucoup dans la voiture là quand même. Et regardez-moi cette beauté, je parle de la voiture évidemment, la Xpeng P7 Plus Long Range Propulsion pilotée par We Like. Et on passe d'une star à une autre avec Tesla Geek au volant, pour une fois d'autre chose qu'une Tesla. Il fera le trajet du Mega Challenge avec une Zeekr 7X privilège. Ça y est, j'ai fait le tour. Un énorme merci à tous pour votre participation. Allez, c'est l'heure du départ.
Bon alors, que tous ceux qui m'entendent klaxonnent. Alors voilà, je pensais à un seul coup de klaxon, mais c'est pas mal. Donc on va faire un départ. Bon, avant de partir, un petit rappel, faut remettre à zéro les consos quand même. Ah oui, putain, j'allais oublier, dis donc. Eh oui. Allez, on met à 0 les consos. Donc mode normal, la clim à 21 ou 22 selon vos préférences. Régène max. Putain, je m'entends hyper fort, il y en a, ils ont le son hyper fort dans la voiture. Les températures extérieures, on n'est pas dans les conditions uniques V8 Challenge, il fait que 14 degrés, mais ça devrait s'améliorer sur le parcours. Voilà. Bon, eh bien, j'avance. Allez, venez les amis. Je vais fermer la marche. Toi, tu fermes la marche. Merci à tous d'être venus, c'est trop bien. Donc voilà, on est parti. On va faire une belle chenille. Je pense que comme d'hab, vous serez arrivé à Arcachon, qu'on ne sera pas encore parti d'ici, nous. C'est ça. Alex, t'as une belle voiture balai. Il y a une Dacia Sandero, je crois qu'elle comprend pas ce qui lui arrive là. Elle s'est mise au milieu, là, dans l'allée. Elle comprend pas ce qui se passe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre un peu ici. Vous me dites quand ça bouchonne, là. C'est beau, toutes ces batteries. On y va? Allez, on est parti. Il y a un défilé d'Ionix 6 là qui passe devant moi. Une noire, une rouge. T'es toujours sur le parking, là? Ah ouais, non mais il y a d'ailleurs des voitures qui sont garées, hein, qu'on va bouger. Hein. Bon, il y a Guillaume avec sa modèle 3 perf, je sens qu'il veut rester avec moi. Il veut être sûr qu'on ait le même parcours exactement. Parce que je crois qu'il veut faire battle avec moi en fait. Il dit c'est le seul qui peut peut-être le sauver, c'est moi. Je pense même qu'elle va être très très loin de toi. Hein. Non, je pense que mon battle, moi c'est le PV5. Hein. La Zika. Il reste 3 voitures, je dirais, plus moi, à partir. Putain, c'est fou. Hein. Nous, on est déjà loin. Ça y est, la dernière voiture, la R4 part. Et du coup, je pars. Je ferme la marche. Donc, on essaye de pas trop se coller parce que des fois, quand on est en convoi, on a tendance à coller un peu. Ce serait bien qu'on se rende pas dedans quand même. Ça y est, on sort tranquillement du parking. Bon allez, c'est parti pour la route, on se reprend tout à l'heure. Et donc on est parti comme ça, à 49 voitures, les unes derrière les autres, à la queue leu leu. Et force est de constater que c'est vrai, tout le monde s'éclate à la queue leu leu. Pendant le trajet, on était tous connectés sur Discord, et on avait notre animateur radio depuis chez lui. Sur ce channel Discord, il y a Kevin. Bonjour Kevin. Oui, c'est vrai, bonjour. Kevin activait les participants les uns après les autres pour qu'on puisse discuter avec eux, pourquoi ils ont choisi leur voiture, est-ce qu'ils en sont contents. Super confortable. Bah, qualité dynamique, très clairement, ça c'est juste assez incroyable. Ah, moi je kiffe. Pour moi, c'est la meilleure voiture. On est en VE depuis 7 ans maintenant. On a commencé avec une Kia Soul EV 30 kW. On a même donné la parole à des gros débutants dans la voiture électrique. Alors je viens de Lille, je roule en Tesla, c'est vraiment ma marque préférée. Bref, on a passé ce moment tous ensemble, même si on n'a pas eu le temps de prendre tout le monde, je suis désolé pour ceux qui sont pas passés. Et du coup, on a traversé Arcachon pour un trajet urbain d'environ 21 km. Et d'ailleurs, on a remarqué que quand les premiers sortaient de la rue principale d'Arcachon, les derniers s'y engageaient seulement, ce qui fait une petite chenille de 2,3 km quand même. On a pu apprécier les paysages comme la plage de Pereire, rouler dans les rues du Pilat, c'est joli. Et une fois arrivé à la dune du Pilat, changement d'ambiance, c'est la partie route, 61 km. On passe devant la dune du Pilat, on roule sur la route qui longe la côte, on traverse la forêt de la Teste de Bûche qui a brûlé en 2022, mais il y a quand même des jolis paysages. On arrive à Biscarrosse, on longe le lac, puis on traverse la forêt des Landes pour se rendre sur l'autoroute. Et là c'est parti, 34 km d'autoroute à 130, et on retourne au point de départ. Et là ça rigole plus, c'est le moment du verdict. Et bien voilà, on arrive à notre point de départ, qui est donc notre point d'arrivée aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer un SMS à tout le monde et tout le monde va rentrer dans une interface, ses consommations. Et on va voir quel est le classement des plus ou moins efficientes. J'ai peur que la Unique 28 se fasse dépasser là. Il y a une grosse concurrente. Allez, à tout de suite. Bon, on a fait 118 km environ. Donc, on y va? Classement? Commence pas par le haut quand même. On commence par le bas. Ah. Alors, le dernier, il est où? Est-ce que c'est la Porsche d'ailleurs? Pas du tout. Charles, tu peux venir s'il te plaît? Ah, il faisait le fanfaron à un moment donné sur la route. Ah oui, moi Alors, avec mes puissances. Attends, viens. Il y a un petit débat. T'arrêtes pas de prendre le micro? Si. Alors, pause. On fait une pause. Prends le micro, ça sera plus facile. C'est mieux d'avoir ça que de faire. Et donc, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, moi peut-être que j'aime bien être comme ça. Voilà, j'ai un nouveau micro, ça fait pas pro du tout. Oui, parce que dans la voiture, j'ai deux affichages de conso. Ouais. J'en ai un sur l'écran central et un sur l'écran derrière le volant. Et c'est pas la même valeur. Voilà, donc on sépare, on a pris la valeur la plus haute, sinon c'était 16. 16,7 je crois ou 16,9. Voilà. Ce qui doit me changer le classement. Oui, je peux te le dire tout de suite, oui. 3 kWh de plus ou de moins. Vu ce que chez moi, je sais que tu gagnes 4 places. Donc est-ce que je passe devant Alex ou pas? Juste devant.
Alors c'est ça le chiffre. Je vais changer le chiffre. Et du coup, la Zeekr 7X, on la met en dernier parce qu'on n'est pas sûr de sa conso. Mais c'est pas grave, allez, on continue le classement. 48ème, la Ford Mustang Mach-E, 19 kWh au 100. 47ème, la Porsche Taycan, 18.5. 46ème, la Kia PV5, 18.3. Et 45ème, la Hyundai Ioniq 6N, 17.3. On n'attendait rien de ces 5 là, tout va bien. On continue. 44ème, Polestar 4, 16.4. 43ème, Xpeng G6 Performance, 16.1. 42ème, Mercedes EQS, 15.8. Et 41ème, la première petite déception, la Volvo EX30. C'est pas une grosse voiture, 15 kWh au 100. 40ème, la Peugeot i208 de Matancy, 14.7. 39ème, la sportive, l'Alpine A290, 14.6. Ça sera intéressant de voir les cartes de conso avec la Renault 5. 38ème, encore un gros bébé, la BMW i5, 14.5. 35ème, la Renault Scénic, 14.2. 35ème aussi, la Leapmotor B10, 14.2. 35ème aussi, la Kia EV6, 14.2. 34ème, la Renault Zoé, 14.1. C'est serré là. 33ème, la MG4, 14 kWh au 100. La première Tesla, la Model 3 Highland Performance, 13.8. Vous noterez que ça consomme moins qu'une Zeekr, ça consomme moins qu'une G6, ça consomme même moins qu'une A290. 13.8 pour autant le cheval, c'est raisonnable. En 31ème position, on a la Peugeot i2008, 13.8. En 30ème position, la Volkswagen ID4, 13.6. En 29ème, la Xpeng P7 Plus Long Range Propulsion, 13.5. Devancé par la Ford Explorer 13.4 ainsi que la Ioniq 5 13.2, c'est pas mal quand même 13.2 pour une Ioniq 5. Elle est d'ailleurs ex-aequo avec la Kia e-Niro 13.2. En 25e position, on retrouve aussi la Mercedes CLA 350 13.2, c'est pas mal. Précédée en 24e position par la Volkswagen ID7 13.1. En 22e position à égalité, on retrouve la Kia EV2 et la Kia EV3. En 21e, la Tesla Model Y Juniper Long Range Dual Motor 12.9, 12,9 kWh au 100, c'est excellent. Et en 20e position, la Ioniq 6 2023 RWD 12.6. Maintenant, j'envoie un pack de 14e, tous ex-aequo à 12,5 kWh, la Kona V2, la Renault 5, la Renault 4, la CLA 250 Plus et la Renault Mégane. Donc, sur notre petit parcours, l'Alpine A290 a consommé 2,1 kWh au 100 de plus que la Renault 5. Est-ce qu'il y a d'autres voitures en 12,5 ? Eh ben oui, il y en a une, la Polestar 2. En 13e position, on retrouve la Tesla Model 3 SR+, 12.4. En 11e, ex-aequo, la Tesla Model 3 Propulsion en 12.3 et la Kia EV4 12.3 aussi. Notez que sur notre parcours, la Kia EV4 plus aéro a consommé 0,7 kWh au 100 de moins que la Kia EV3. Allez, maintenant on passe au top 10. Bon allez, top 10. On y va ? Qui n'a pas été appelé ? Top 10. Il y a 20 bras. Il y a un bras, oui, c'est ça. Le Ah, s'il avait deux 10e, bras, ça c'est TV, la Model 3 Dual Motor 2023. 12.2. 12.2 en Dual Motor, tout va bien. 9e, Mat BDN, modèle Y Juniper Premium Long Range Propulsion 11.9. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, 8e, Tesla Model Y Standard 11.8. Et ensuite, on a la Volkswagen ID3 11.8 aussi. Pas mal. Et ensuite, on a, alors là par contre une déception, la Twingo. Elle arrive 6e avec 11.7. Petite pause dans le feu de l'action, je me suis pas rendu compte que la Twingo n'est pas 6e mais 4e ex-aequo, ce qui est finalement un super score, toujours pas pro. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le top 5 ? Oui. Top 5, 5e. Je recompte parce que j'ai peur de me louper à chaque fois. On est bien. 5e, Ioniq 6 petite batterie. Ouais. Il a consommé 11.7. Comme quoi, il y avait vraiment un avantage d'avoir la petite batterie. Ensuite, 4e, ouais, ex-aequo. Donc la Tesla Model Y propulsion premium 11.7, pas mal hein. Et maintenant top 3. Il y a le sourire, évidemment, il y a le sourire là. Je sais pas, j'essaye d'être toujours pas la main non plus. Le top 3. 3e, eh ben, figurez-vous, c'est une surprise. La Ioniq 28. Non. La Ioniq 28 a été battue, j'ai fait 10,7. C'est-à-dire que là, par rapport au 4e, on a gratté 1 kWh. C'est-à-dire que les 3 premières, C'est équileuse quoi. c'est des missiles. 2e, Jag. Hey. Avec la Model 3 standard. D6 avec une Model 3. Il faut qu'on l'essaye ça là. Oh, c'est 17, on est égalité là. 10,65 c'est 17, note. Deuxième égalité, je suis pas troisième. Et la première, la e-up, 9,8. Ah ouais. Allez, bien.
Viens, il faut que tu... En plus, il a un superbe t-shirt. Merci beaucoup. 9,8, mais c'est énorme. 9,8, ouais, bonne condition. Mais quand tu m'as dit la conso, c'était quelque chose, j'ai fait, c'est mort. J'ai eu peur sur l'autoroute. Ouais, mais moi je me suis dit, je vais essayer, mais là, on a fait beaucoup de villes-routes. Ouais. L'autoroute, c'est assez petit. Oui, il était assez petit l'autoroute, donc Ouais. ça, Sur l'autoroute, en instantané à 130, 17,5. Ah voilà, nous on a. Il fallait pas que ça dure. Ouais, voilà, faut pas que ça dure. Putain, la prochaine fois, je mets 200 km d'autoroute. Bon, bah voilà, et maintenant, il y a un petit cadeau. Hein, on en a parlé, les 400 € de recharge via Encharge. Ouais. D'accord. Il n'y a pas besoin. Bon, on la refait, on dit qu'on ne l'a pas faite. Et maintenant, c'est l'heure du cadeau des 400 € de recharge chez Encharge. Voilà, c'est quand même. c'est un autre ambiance. C'est peut-être même un peu trop. Ouais. Ouais. On la refait, mais plus calme en fait. On dirait presque qu'ils ont gagné une voiture là. Et maintenant, qui va gagner la Ioniq 6N? Ah, tu vois, c'est moins que les 400 €. Ah merde. Qui veut gagner une Ioniq 6N? Oui. Qui veut gagner 400 € Encharge? Vous avez rien compris. Hein. Allez, on y va. Je vais envoyer un SMS. Ouais, je vibre. Quelqu'un a reçu un SMS. Qui est en vibreur? L'équipe combien? T'étais bien l'équipe 31? Ouais, 31. Et ben voilà. Merci. Merci à vous. Le bon d'achat est ici. Ah ouais, on pouvait pas se tromper, il était plus balèze celui-là. Voilà. Il faut pas filmer le QR code, sinon je suis marrant. Attends, le QR code c'est? Non, c'est le code promo là. Non, je pense qu'on peut. Je pense que c'est l'application. Attends, je vais essayer qu'on appuie. Merci beaucoup, c'était cool. Bon, si le papier est flouté, c'est parce que voilà, pour des raisons évidentes. Active-le tout de suite. Oui, c'est voilà. Pour être sûr que personne ne te le prenne sur internet. Super. Merci beaucoup. Allez, on monte le code à tout le monde. Non, c'est pas vrai. Bon, et ben merci à Encharge d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir offert des cadeaux à tout le monde. Évidemment, tout le classement complet est disponible sur le site lachaîneve.fr, rubrique Mega Challenge 2026. Le lien est en description. Merci à tous vraiment d'avoir participé à ça. C'était une jolie balade quand même, non? C'était super. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Et ben merci. Tesla Model 3 Highland Performance de Guillaume 13.8. Je vous montre la personne qui applaudit.